prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette première convention annuelle du système judiciaire. Je veux d'abord remercier le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, qui nous honore de sa présence et représente ici le président de la transition, président de la République, chef de l'État empêché. Les remerciements vont aussi à monsieur le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui nous accompagne dans l'organisation de ce symposium qui a pour thème la réforme du système judiciaire. À cette occasion, nous sommes heureux de constater que l'initiative suscite l'adhésion des acteurs du système judiciaire et des partenaires au développement qui ont accepté de nous faire l'honneur de participer aux travaux de ce symposium. Aussi, je voudrais saluer et souhaiter à tous les spécialistes du secteur judiciaire, aux experts et à ceux qui le sont moins comme moi, mais qui s'intéressent à la justice, une chaleureuse bienvenue et une fructueuse contribution aux travaux de ce symposium qui réunira plus de 300 participants regroupés en 8 groupes de travail thématiques. Ce symposium, qui est une contribution à la restauration des institutions, participera à l'élaboration de la stratégie de la transition pour la réforme du système judiciaire qui vise à garantir l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous, consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire, améliorer la performance du ministère de la Justice garde des Sceaux et garantir une justice fondée sur le respect de la dignité humaine. Partant des recommandations de ce symposium, la commission que j'ai dernièrement mise en place en sera saisie pour élaborer les textes qui régiront le système judiciaire sur le plan judiciaire, administratif et financier. De même qu'un plan d'action prioritaire pluriannuel et chiffré sera arrêté et mis en œuvre dans le cadre d'un programme de réforme sectoriel. C'est un grand chantier, mais très exaltant. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, je l'ai déjà dit avant, une justice équitable et fiable est un gage de stabilité, de sécurité et de développement. Si dans l'ordonnancement de l'architecture constitutionnelle, le judiciaire vient en troisième position, après les deux autres pouvoirs exécutifs et législatifs, la justice, elle, est au-dessus de tous et elle doit être en tous pour garantir une harmonie nécessaire à la bonne gestion de la cité. Les maux qui minent le système judiciaire sont connus de tous. Et ce symposium en fera le diagnostic pour proposer des solutions pérennes. Les propositions devront être faites dans le sens d'humaniser et de responsabiliser l'administration de la justice et non de préserver des intérêts corporatistes. Dans ce sens, nous ne devrons jamais perdre de vue que la justice est rendue au nom du peuple. C'est donc un pouvoir délégué. Et le peuple mandant doit pouvoir s'y reconnaître. Si des moyens humains, techniques, matériels et financiers doivent être dégagés pour régler les dysfonctionnements organisationnels, le respect de l'éthique et de la déontologie seront des valeurs cardinales à respecter, car les antivaleurs de la corruption, de la concussion, du vol, qui font beaucoup de mal à notre pays, sont ici partagés dans le corps judiciaire. Le symposium devra en parler pour sauver l'appareil judiciaire. Le président de la transition en fait un cheval de bataille pour paver la voie vers la nouvelle République. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, je voudrais directement m'adresser aux participants en guise de conclusion pour dire: tenons compte de vos compétences et des valeurs de patriotisme que nous avons en commun. Je ne doute pas un seul instant que de nos travaux et les résultats qui en sont très attendus sortiront des solutions porteuses d'espoir pour tous ceux qui croient que notre essor vers la félicité ne se fera pas sans une justice performante au service du peuple gabonais. Je vous remercie. Au moment où s'ouvre cette première convention annuelle du système judiciaire gabonais,
permettez-moi de vous adresser au nom du président de la transition, président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le message ci-après. Il me plaît tout d'abord de féliciter le garde des Sceaux pour cette initiative dont la noblesse et l'opportunité n'échappent à personne, puisqu'il s'inscrit dans la dynamique de restauration de nos institutions. C'est le lieu pour moi de réitérer ce que j'ai dit lors de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature, à savoir que le peuple gabonais, dans sa marche vers l'essor de la félicité, attend beaucoup de la justice. Depuis longtemps, chacun a compris que celui qui possède le pouvoir a tendance à en abuser. Il faut dire, pour l'équilibre social, que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Ce postulat est à l'origine de l'édifice de l'état de droit, caractérisé par la coexistence des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Chacun a été témoin de la désincarnation de ces trois pouvoirs dans notre pays, tant leur rapport était devenu flou et illisible. Cette grave dérégulation avait atteint son apogée avec la confusion des rôles des institutions, dont certains ne se privaient plus de sortir de leur champ de compétences. Pour tout dire, les fondamentaux de la République, dont le principal pilier reste la séparation des pouvoirs, étaient totalement galvaudés. Mesdames, Messieurs, comme d'autres, l'institution judiciaire gabonaise a failli. On était face à cette situation décrite par Cicéron, c'est-à-dire ces magistrats, qui ne veillaient que pour une partie des citoyens, introduisaient dans l'État le dangereux fléau de la sédition et de la discorde, les uns passant pour amis du peuple, d'autres pour défenseurs de l'aristocratie. La patrie, la chère patrie, n'avait presque plus de citoyens. Notre pays avait atteint le fond du gouffre d'un déclin qui eût été irréversible, sans le coup libérateur réalisé, il faut le souligner et le rappeler, sans effusion de sang le 30 août 2023 par les forces de défense et de sécurité, pour lesquelles les forces de défense ont pris leurs responsabilités devant le peuple et devant Dieu. L'association est donnée à la justice, l'occasion est donnée à la justice de se ressaisir, moyennant une autocritique sans complaisance qui permettra d'opérer une mue qualitative et de reconquérir la confiance des populations en général et dans un environnement marqué par des soucis socio-économiques d'attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Mesdames et Messieurs, notre pays est engagé dans une ère nouvelle dont l'axe majeur demeure l'édification d'un véritable état de droit. La concrétisation de cet ambitieux projet nécessite une justice républicaine au service de tous et qui aide le pays à relever les défis de développement qui s'imposent pour son épanouissement. Dans cette perspective, la justice doit garantir la sécurité juridique sur le plan judiciaire. Cela doit concrètement se traduire par sa capacité à se rendre accessible et disponible, à être clair dans ses décisions afin de sécuriter une jurisprudence de référence à même d'assurer la prévisibilité des situations juridiques. La force publique, disait un penseur, est en contradiction avec la volonté générale dans deux cas. Soit la loi n'est pas la volonté générale, soit le magistrat l'emploie pour violer la loi. Lorsque la justice fonctionne mal, il faut interroger la qualité et les capacités de ses ressources humaines, ainsi que la fiabilité de ses instruments de travail, au premier chef desquels les textes de loi. Les présentes assises constituent par conséquent une opportunité unique pour moderniser le corpus juridique qui régule les activités multiformes de la justice. Dépoussiérer ce corpus en le dépouillant notamment des contradictions et des incongruités qui, en pratique, nourrissent les inerties et les abus. Dans vos réflexions concernant les ressources humaines, vous garderez à l'esprit cette pensée de Montesquieu selon laquelle, dans toute magistrature, il faut compenser la grandeur de la puissance par la brièveté de sa durée. Le peuple gabonais veut une bonne justice. Le premier devoir du magistrat est d'être juste avant d'être formaliste.
Un magistrat, disait un auteur, est la loi vivante, car la loi en soi ne porte que les commandements et la défense seraient illusoires si la peine et le magistrat ne leur donnaient une sanction. Je vous exhorte tout spécialement à porter vos réflexions sur le besoin d'une justice qui protège efficacement l'enfance. Notre système judiciaire a été doté de juridictions pour enfants dont le fonctionnement est loin d'être satisfaisant. Il est intolérable que des enfants soient en détention préventive, sans jugement, pendant de longs mois, voire des années, au mépris de nos engagements internationaux. J'attends de vos assises des résolutions fortes en faveur du renforcement de la protection de la veuve et de l'orphelin, ainsi que des personnes vulnérables, au nombre desquelles se trouvent les personnes économiquement faibles. Vous réfléchirez également à la mise en place dans notre pays et dans les brefs délais d'un système d'assistance judiciaire efficace. Il s'agit de garantir un droit fondamental, celui de l'égal accès de tous les citoyens à la justice. En lien avec ce qui précède, le coût des actes de procédure, judiciaires et extrajudiciaires, doit figurer en bonne place dans vos échanges. De même, vous accorderez une attention particulière au phénomène de la lenteur judiciaire, généralement entretenu à des fins perfides ou spéculatives, au même titre que l'usage des mandats d'arrêt et des mandats de dépôt. Il me semble enfin que la restauration des tribunaux coutumiers pourrait contribuer à la dynamisation de notre système judiciaire en désengorgeant les tribunaux d'un certain nombre de conflits. Bref, j'invite tous les acteurs de la justice à se singulariser par leur probité. Les magistrats, en particulier, doivent se rappeler que l'indépendance qui leur est garantie par la Constitution rime avec la responsabilité. Pour ma part, j'engage les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour que les acteurs de la justice exercent la plénitude de leurs compétences et mettent efficacement au service de la nation tous les talents reçus de Dieu. Et c'est ainsi, aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel sera digne d'envie grâce à la sagacité d'une justice qui prône la vertu. Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux de la première convention nationale sur la réforme de la justice et la déclare ouverte. Je vous remercie.